Chapitre 1, Épître aux Philippiens. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, avec les évêques et les diacres. Grâce et paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je me souviens de vous, toujours dans chacune de mes prières, pour vous tous, priant avec joie à cause de votre communion à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, étant persuadé de ceci même, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste pour moi de penser ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, car soit dans mes chaînes, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous participez tous avec moi à la grâce. Dieu m'est témoin que je vous chéris tous dans les tendres compassions de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans ma prière, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous discerniez les choses excellentes, afin que vous soyez sincères et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile, en sorte que mes chaînes sont devenues manifestes en Christ dans tout le prétoire et à tous les autres, et que la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le font avec de bonnes intentions. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là annoncent Christ par esprit de rivalité, non sincèrement, pensant ajouter de l'affliction à mes chaînes, qu'importe. De toute manière, soit par prétexte, soit par vérité, Christ est annoncé, et je m'en réjouis. Oui, je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais si vivre dans la chair doit produire pour moi une œuvre fructueuse, je ne sais ce que je dois choisir. Je suis pressé des deux côtés, ayant le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et, convaincu de cela, je sais que je demeurerai, et que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et votre joie dans la foi, afin que votre sujet de gloire abonde en Jésus-Christ par moi. Lorsque je serai de nouveau présent parmi vous, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je demeure absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Chapitre 2, Épître aux Philippiens. S'il y a donc quelques encouragements en Christ, s'il y a quelques consolations d'amour, s'il y a quelques communions de l'esprit, s'il y a des entrailles de compassion et de miséricorde, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que, dans l'humilité, chacun regarde les autres comme étant au-dessus de lui-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni contestation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, afin que je puisse me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain, et même si je suis répandu comme une libation sur le sacrifice et le service de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, de la même manière, réjouissez-vous et réjouissez-vous avec moi.
J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être moi-même encouragé en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation, car tous cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. Vous connaissez cependant sa valeur éprouvée, comme un enfant sert son père, il a servi avec moi pour l'avancement de l'Évangile. J'espère donc l'envoyer dès que je verrai comment les choses tourneront pour moi, mais j'ai confiance dans le Seigneur que moi-même aussi je viendrai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et de combat, votre envoyé et le serviteur de mes besoins, car il languissait après vous tous, et il était fort affligé parce que vous aviez appris qu'il avait été malade. Il a été malade, en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que, le revoyant, vous vous réjouissiez, et que je sois moi-même moins attristé. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière, et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie pour suppléer à ce qui manquait à votre service envers moi. Chapitre 3, Épître aux Philippiens. Enfin, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous écrire les mêmes choses n'est pas pénible pour moi, et pour vous, c'est une garantie de sécurité. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, qui mettons notre gloire en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier dans la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécutant l'Église, quant à la justice qui est dans la loi, irréprochable. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme des ordures, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice propre, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de le connaître, lui et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. C'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition, leur Dieu, c'est leur ventre, leur gloire est dans leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Chapitre 4. Épître aux Philippiens. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés et désirés, ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle compagnon de travail, je te prie de leur venir en aide, car elles ont combattu avec moi pour l'Évangile, avec Clément aussi, et avec le reste de mes collaborateurs, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelque vertu et s'il y a quelque louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin renouvelé le soin que vous preniez de moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve.
Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris le secret d'être rassasié et d'avoir faim, d'être dans l'abondance et d'être dans le besoin. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de Macédoine, aucune église ne participa avec moi pour ce qui est de donner et de recevoir, si ce n'est vous seul. Car même à Thessalonique, vous m'avez envoyé une fois, et même 2 fois, de quoi pourvoir à mes besoins. C'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens, ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de votre part, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice agréable, agréable à Dieu. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et surtout ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit.